Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. They're showing them the scenes as they take place. In the Gita it is written, what did they? That is a very important distinction. At the end of the day, you should look and see which side won, the Kauravas or the Pandavas. Your downward side, when somebody said something unkind to you, did you answer angrily? That was a Kaurava. If you answered insults with kindness, that's a Pandava. So always seek which sides of your day your daily activity, which side won that day. Introspection in that sense is very important. We have to always see how we can check ourselves to go up, always upward. And it's a battle with our own spines, the downward moving tendencies and the upward moving tendencies. And what quality do you see most or frequent developing, like quickly when people come to Ananda and they stay for a small time? What is the one quality? The one thing I notice in everybody is they're all happier. But happiness comes as a result of right attitudes. Still, that's the one thing people get when they come to Ananda. They leave happy. And Swamiji, if we identify a negative trait within us, what should we do to, Well, the main thing is to become more centered in yourself. When, of course, as it says in the Gita also, their side is numerous. Their side is limited in number. Our side is numerous. Some people translate that to say their side is beatable and ours is unbeatable. But that's not true. It's not numbers in that sense. Your good qualities are few. Your ways of erring are many. So we can't say one specific thing for all of them. But anger, for example, that's a negative quality. Learn to accept things as they are. Jealousy, give it to God. Unkindness, remember that God is in all. There's a cure for all of them. I can't just list every one unless you give me a long list. Then Swamiji, during times of, when things are going fine, we kind of feel good in the heart. But in terms of when there's a tragedy or there's some negative thing, then how do we have that inner celebration within us? We have to, I don't say you celebrate, that's the wrong word. If your mother dies, you're not going to dance with glee, unless she's been a very strange mother. No, but you inwardly feel that God came in this form and God has gone back, and I love God in her, and I still love her. So give everything to God. Okay. And one more question I have is, there's a lot of, when we interact with social people and all, so my question was, is God realization a balance between having people in your lives, celebrating with them, and also an individual spiritual pursuit?
or it tends to go towards individual spiritual pursuit? Realization is inward. Therefore, it tends, you get help from other people. But when you go into samadhi, you go into yourself. So it's between you and God. Everything in the end is between you and God. Thank you, Swamiji. One last question I have, maybe not on this, but I had a chat with Devaki and we were trying to find a better word, because oftentimes, especially people who are spiritual, they say things like that is of a worldly nature, or we look, we are not from the world, and probably we were looking for a better word to say that how do we say that we are still in the world but we are on a spiritual path? Worldly means drawn toward the world. To be unworldly means not to be realistic. But to be spiritual is to go, you're still in the world, but you're not of it. That's what Jesus taught. And Krishna said we have to practice nishkam karma, action without desire for the fruits. And so if we have to mix with worldly people, then inwardly be with God. I was just writing about a brother of mine, my only brother. He has this resistance to everything I do because it might be unorthodox. And this is a bit of a pain for me, but I have learned to just not listen. I have to see him sometimes, all right, but I just don't care for that. That's not my world. I call worldly that which tends to the world, toward the world. And we want to go toward God. Okay? J'avais une pensée drôle. Ok, tout va bien. Donc, on entendait Swami parlait de l'importance de la communauté spirituelle. Ici, donc on a entendu la fin euh, de la vidéo d'hier. Et oui, et Swami répondait à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qui est, comment décrire quelqu'un qui n'est pas dans le chemin spirituel? On dit mondain, est-ce que c'est vraiment le bon mot? Ça, c'est la question qu'on posait à Swami, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de dire? Et en fait, lui, il a simplement dit qu'il y a le chemin spirituel et il y a le côté, en fait, attiré par le monde worldly en anglais, qui est donc mondain, en fait, qui est attiré par le monde. Et on parle il est 7h05, exactement. Ça fonctionne. Donc, oui, pour ceux qui sont sur YouTube, à 7h05, on sourit. Donc, vous pouvez sourire avec nous. C'est une habitude qu'on met en place. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça de voir, en fait, de faire attention à avec qui on passe du temps? Et je voudrais vous partager cette expérience que j'ai eue justement récemment. Il y a 2 jours, on est parti se promener avec Alba dans un bel endroit dans les Alpilles, près de Saint-Rémy de Provence, si vous connaissez. Il y a un petit terrain d'aviation là-bas que j'aimais beaucoup visiter quand j'étais plus petit, enfin quand j'étais plus jeune, parce que j'aimais euh, aller piloter des planeurs. Et ça a été une passion qui m'a vraiment dévoré à un moment, que je rêvais plus, je pensais plus qu'à ça. Et ça m'est retombé dessus à un moment où, quand j'ai découvert Ananda, il y avait tout d'un coup cette possibilité d'aller à Ananda et puis aussi la possibilité de passer mon brevet de... Tout d'un coup, ça m'est retombé dessus et j'ai eu très envie de passer mon brevet de pilote de planeur. Et là, vraiment, j'ai eu ce choix, c'est-à-dire, et je l'ai senti, soit je rentre vraiment dans apprendre à piloter un planeur, et c'est ça qui va recevoir 80% de mon attention et de mon énergie maintenant, soit je renonce à ça et je vais vraiment rentrer dans connaître Ananda, c'est-à-dire vraiment aller en Italie à Assise, c'était le moment où j'allais y aller en fait.
pour faire cette semaine d'intégration à Nanda, qui est vraiment un beau programme. Et j'ai vraiment senti que j'avais tellement envie de faire mon brevet que j'étais prêt à remettre à plus tard le fait d'aller voir Ananda. Et ma méditation, on a pris vraiment un coup, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je revenais du terrain d'aviation et j'étais complètement, euh, comment dire, shaken, j'étais fragilisé, c'est pas vraiment le mot, mais oui, si, d'une certaine manière, j'étais secoué dans ma détermination à avancer spirituellement. Et c'était intéressant pour moi, donc j'ai un moment, j'ai vraiment demandé qu'est-ce que je dois faire maintenant, parce que sinon c'était trop indécis. Et puis voilà, j'ai posé la question, j'ai eu ma réponse, c'est venu avec un livre et puis un texte qui me disait tu aurais déjà pu renoncer à tout ça si tu avais voulu le faire déjà. Donc c'était très clair, il fallait simplement renoncer et je me suis appliqué à le faire. Et c'est vraiment comme se séparer de quelqu'un qu'on aime, c'est pas facile, parce qu'on est attaché, on est très attaché à ça. Et donc pendant un mois, 2 mois, j'en ai un peu souffert, et puis au bout de 2, 3 mois, ben, c'était terminé. Et là, c'était intéressant, justement, on est retourné sur l'endroit de cette grande passion. On a traversé le terrain, on a parlé au pilote, j'ai senti ces bribes un petit peu en moi-même qui se réveillaient, mais j'ai aussi vu que c'était terminé, que j'avais pas envie de m'enfermer dans ce tout petit cocon de l'aviation pour aller faire un tour. Voilà, donc c'était vraiment pour moi une bataille. Et je vous le partage parce qu'il y a vraiment un moment où j'ai senti, en fait, si je m'intéresse à ça, c'est fini avec le chemin spirituel. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va m'intéresser. Je vais vouloir être pilote, je vais vouloir être moniteur, je vais vouloir faire des grandes randonnées en avion, emmener des amis avec moi. Je rentre dans un autre monde, je rentre dans une autre pratique, en fait, littéralement. Et j'oublie la spiritualité. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que les personnes, et ça c'est quelque chose qui se passe invisiblement constamment, et je peux le voir dans ma vie encore maintenant, enfin on le voit avec Alba constamment, les personnes avec qui on passe du temps nous donnent leur magnétisme. Magnétisme, ça veut pas dire poser les mains et soigner quelqu'un, ici ça veut vraiment dire nous donnent leur force spirituelle, leurs intérêts. Donc j'ai passé du temps avec une élève de yoga qui vient régulièrement. Et ben, elle adore l'Inde. Je me mets tout d'un coup à avoir très envie d'aller en Inde. Et je sais que ça vient en grande partie du contact avec elle. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai passé du temps à Ananda Assisi à faire la cuisine avec une dame qui est vraiment douée pour faire la cuisine. Je suis revenu et j'avais envie de faire la cuisine. J'avais une sorte d'appétit énorme pour faire des... Donc on est constamment en train de se en fait, nourrir les uns les autres. Et d'où l'importance de choisir. C'est-à-dire si on va passer du temps avec quelqu'un qui aime des choses vraiment du monde, mais qui n'élève pas forcément la conscience, euh, on va dire des choses vraiment... euh, je ne veux pas porter de jugement, il y a pas de jugement à porter, c'est plutôt des plaisirs ou des désirs qui n'élèvent pas l'esprit, sans en nommer, on en connaît tous. Si je vais passer du temps avec ces personnes-là, je vais réveiller peut-être des tendances en moi ou vivifier ce genre de choses en moi-même. Et donc, il y a un certain moment dans le chemin spirituel, et Amma en parle vraiment en disant, on est à un moment comme un arbuste. Un arbuste a besoin d'être entouré d'une clôture pour pas que les animaux sauvages viennent brouter les feuilles et manger le petit arbre avant qu'il soit suffisamment grand. Une fois qu'il est assez grand, on peut enlever la grille qui est autour. Et il est assez grand pour ne pas craindre les animaux sauvages. Et c'est vraiment ça qui se passe à un moment pour l'aspirant spirituel. C'est-à-dire qu'on a besoin, un moment c'était important pour moi que je puisse même pas aller au terrain d'aviation, parce que j'aurais pas eu la force à ce moment-là de dire non, en fait. Et c'est quand j'ai eu la force que j'y suis allé, que j'ai vu que j'ai eu cette difficulté, que ça m'a fait grandir aussi. Donc voilà, il y a vraiment différentes étapes, mais l'importance dans toutes ces étapes de se renforcer avec des personnes qui sont aussi attirées par le monde de l'esprit, on peut dire, par la spiritualité. Ok, voilà. Tac, tac. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se faire plaisir avec quelque chose, bien sûr,
de simple et qu'il faut jamais aller se promener ou jamais, non, bien sûr, hein, je parle vraiment d'autre chose. Mais levons-nous et allons dans les pratiques. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on commence en tendant les bras vers l'avant, on plie un petit peu les jambes, double inspire. On remplit d'énergie. Main sur les hanches, on continue. Alors là, vous ne voyez pas, mais bon, vous connaissez les mouvements. Je vais quand même ajuster un petit peu la vidéo. Vous pouvez continuer. Mollet gauche et cheville gauche. Voilà, 3 cercles. Puis de l'autre côté. Puis l'avant-bras et le mollet gauche. La cuisse et le biceps. Voilà, on alterne. On change de côté. Ceci dit, à propos de ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que de s'engouffrer dans une passion de cette manière, c'est assez, ça correspond assez à la manière de l'homme, je crois, c'est-à-dire masculin, mettre toute son énergie dans une chose. Je crois que pour les femmes, c'est des attachements à plein de petites choses du monde. C'est assez différent. Enfin, je dis je crois, mais parce que je l'ai lu et parce que j'ai pu le regarder moi aussi. Il y a quelque chose ici qui est un peu différent dans le fonctionnement. On contracte ici, fesse gauche, poitrine gauche, puis à droite. Le bas du dos, à gauche et à droite. Milieu du dos. Puis, au niveau des épaules. Les rotations avec le muscle engagé. Le cou 3 fois. Le cou à gauche et à droite. On baisse la tête, redresse en contractant la nuque. Petit cercle contracté dans les deux sens. Détendu, grand cercle. Pas du dos. Main sur les hanches. Les cercles en engageant les muscles. Une pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres.
ou des points sur les muscles, comme vous voulez. Les bras tendus devant. En fait, je prends mon temps, mais on va accélérer légèrement. Peut-être passer à 2 mouvements. On masse le cuir chevelu. On ouvre le passage dans la nuque. Ok. Encore une fois, on masse bien. Puis on inspire. On attire l'énergie à l'intérieur. Ok. On entrelace les doigts au-dessus de la tête. Et on contracte le biceps à gauche et le biceps à droite. Gauche. Tous les muscles du corps, on contracte. En serrant les poings. Et on expire, on relâche. Encore une fois. Super. Et maintenant, on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec le pied. On contracte les orteils. Et à l'expire, on relâche. On contracte le pied droit. Et on relâche. Le mollet gauche. Et le mollet droit. On essaye d'isoler chaque partie du corps. La cuisse gauche. Cuisse droite. On remplit d'énergie. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. L'avant-bras gauche en serrant le poing. On relâche. L'avant-bras droit pareil. Le biceps à gauche. C'est-à-dire en gardant le poing ouvert. Puis à droite. Partie haute du bras. On appelle en fait le bras. Maintenant, la poitrine côté gauche. On essaye à droite. On ramène un petit peu l'épaule vers l'arrière. Ça va nous aider. Maintenant, le cou à gauche. Droite. Devant. Et la nuque. On essaye. Ok. Et maintenant, on contracte le pied gauche. On garde le pied engagé, contracté. On ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Donc tout le bas est contracté. On ajoute le bas du ventre, le haut du ventre. L'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, le haut des bras. Puis poitrine à gauche et à droite. Double inspire. On contracte tous les muscles au maximum. À l'expire, on relâche le cou, mais on garde une tension dans le reste du corps. Puis on relâche maintenant. Poitrine à droite et à gauche, biceps, épaule droite et gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Le reste, jusqu'en bas et encore contracté, on relâche la fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit. Mollet gauche, pied droit et pied gauche. On inspire, on contracte tout. Et on relâche. Encore une fois. Et encore une. Maintenant, on se détend complètement. On garde les yeux fermés. On est détendu comme si on était allongé sur un lit et qu'on allait s'endormir. Puis on inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien les muscles. Et on expire par la bouche, comme si on entrait dans un bain chaud. Et on ressent. Ok. On ne va pas tout faire aujourd'hui, sinon on va prendre trop de temps. On va juste terminer avec marcher sur place et courir sur place. Donc, on marche en levant bien les genoux. On veut en fait faire circuler l'énergie ici. Voilà, et on peut répéter cette affirmation en même temps. Je suis positif, énergique et enthousiaste. L'enthousiasme, la joie, c'est quelque chose qui se muscle. C'est la volonté qui fait venir ça dans notre vie. Je suis
positif, énergique et enthousiaste, le regard légèrement dressé. Puis on court sur place si c'est possible, sinon on continue de marcher. Ok, parfait. Puis on va juste soulever derrière, comme si on avait des poids. Puis on relâche devant. Encore une fois, bras tendu derrière, on soulève des poids, 10 kg dans chaque main. On relâche devant. Encore une fois. Et maintenant l'inverse, on soulève devant. On relâche derrière. Inspire. Expire. Encore une. Ok. On détend tout, on inspire. On garde l'air dedans, on reste détendu. Et on expire par la bouche. Et encore une fois, on prend le temps de se sentir. Et on termine avec le mouvement d'expansion. On est complètement détendu, les bras devant. Et on amène les mains vers nous, en restant détendu sur l'inspire. Et à l'expire, les mains vers l'avant, comme une expansion de, on pourrait dire de l'aura, c'est-à-dire de la bulle d'énergie, de notre corps d'énergie. En fait, du rayonnement de notre énergie tout autour de nous. Inspire vers nous, expire vers l'avant. La conscience devient plus légère, subtile. Alors on relâche tout, on garde les yeux fermés quelques secondes pour sentir un petit peu ces fourmillements, cette circulation d'énergie à l'intérieur. Sentir le bien-être aussi. Et avec cette perception améliorée de nous-mêmes, c'est avec ça qu'on va aller s'installer pour méditer. Les mouvements de Yogoda, c'est assez intense, assez dense à apprendre, donc c'est quelque chose qu'on fait petit à petit. C'est vrai que quand vous invitez des amis, vous pouvez les prévenir aussi de ça parce que ça peut être un peu décourageant. Donc, on fait un petit peu avec et puis on se repose et on attend le moment de la méditation. Juste une idée. Mais en tout cas, toujours bienvenue pour inviter des gens, bien sûr. C'est comme ça que le groupe grandit. Et donc, on ferme les yeux, le regard redressé, le dos détendu, respiration libre. Et on ressent l'endroit dans le corps où on sent l'air le mieux. Simplement là où la respiration se fait sentir. Puis on amène l'attention dans la poitrine. Et c'est l'endroit où on va résider pour chanter ensemble. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Juste quelques secondes pour goûter un petit peu à ce chant, à ce mantra et ce qu'il imprime en nous, ce qu'il nous donne en qualité, en douceur. C'est la magie des mantras, c'est que chacun a une qualité particulière. Et un vrai maître peut donner à chacun individuellement la qualité dont il a besoin. Et dans cette ambiance intérieure, on respire profondément maintenant. Au début de l'inspire, le ventre sort. À la fin de l'expire, le ventre rentre à nouveau. Donc respiration complète qui part du ventre. Puis prochaine inspire, on entrelace les dos au niveau de la poitrine. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Retour au centre, c'est-à-dire qu'on réétire vers le ciel. Chaque fois qu'on passe au centre, c'est pour réétirer. Puis on expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. Redresser le chemin du Seigneur. Vous vous rappelez de cette citation. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va loin dans la rotation. Ok,
Et puis, inspire, on rétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains. Pareil, on va le plus loin possible, sans violence, mais progressivement. Et retour au centre. Maintenant, on pose les mains derrière et on ouvre un petit peu la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière et en resserrant un peu les épaules et les coudes derrière. Okay, très légère flexion du dos vers l'arrière. Et on respire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Il y a déjà pas mal d'air qui rentre. On essaye de faire ça dans une certaine détente quand même. Juste le nécessaire en effort. Maintenant, on augmente l'amplitude de chaque respire. On veut saturer le corps en oxygène et en énergie. Parce que cette énergie va devenir conscience. 5 dernières. Deux dernières. Ok, on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos dressé, détendu, les yeux fermés. On inspire lentement et profondément et on retient le souffle. Les poumons sont bien pleins, on détend les muscles complètement, on détend encore un peu plus, et puis on expire en laissant l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on s'arrête simplement de respirer. Et dans cette pause de la respiration, on laisse émerger le monde intérieur, toutes les sensations intérieures. On explore. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse un peu plus le regard. Puis on relâche tout ça et on expire. Et maintenant, on essaie de rester simplement détendu et immobile. Comme un plongeur qui a besoin de faire des paliers à certains moments pour habituer son corps à une forme de pression. Pour nous, c'est des paliers pour s'habituer à une autre perception. On ressent l'intérieur avec une nouvelle clarté. Et maintenant, on prend une double inspiration par les narines, une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, tous les muscles du corps. Et on relâche à l'expire. Encore une fois, inspire par le nez. Contracte progressivement au maximum. Expire, on relâche complètement. Une dernière fois. Et là, on reste très détendu. Et on va inspirer par les narines sur 5 en sentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti, on inspire. Soit on ressent cette énergie qui remonte, soit on l'imagine. On garde l'air dedans, poumon plein.
Et on sent ce courant d'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal, où on l'imagine. Et on expire sur 5 aussi, sentant cette légèreté qui s'installe dans l'esprit, dans le mental. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On inspire sur le même rythme. On retient le souffle. Expire. Voilà, dans l'idéal, pendant toutes ce qu'on appelle respiration triangulaire, on garde le regard légèrement dressé, sans tension. On inspire à nouveau. Ça nous aide à guider l'énergie vers ce qu'on appelle l'œil spirituel, centre de l'intuition. On garde l'air dedans. Expire. Et un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Et maintenant, une grande inspire par les narines. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se soucie plus de la respiration. On est dans ce deuxième palier, moment d'adaptation. On explore le ressenti. Et plus on est détendu et plus on est immobile, et plus on va s'intérioriser. Quand on dit ici intérioriser, en fait, ça veut dire passer littéralement du corps matériel au corps d'énergie. On veut, dans la méditation, se libérer de cette enveloppe extérieure qui nous garde dans une perception très superficielle de nous-mêmes et du monde. Donc si on peut sentir cette énergie en nous, on va pouvoir commencer à la sentir à l'extérieur, avoir une relation plus riche avec le monde. Être dans cette perception, c'est aussi avoir une meilleure intelligence, littéralement. Plus on est centré, plus on ressent l'intérieur et plus on va être réceptif aussi. Alors restons dans cette intériorité pour écouter justement ce passage d'un livre de Swami Kriyananda, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur l'importance de satsanga, c'est-à-dire la communauté, le regroupement, un groupe de personnes qui est orienté donc, vers la spiritualité, vers les pratiques spirituelles. Yogananda enseignait ceci. La compagnie d'une personne détermine dans une large mesure si son énergie se dirigera vers l'intérieur, vers Dieu, ou vers l'extérieur, vers le monde. Donc la compagnie d'une personne, ça veut dire la compagnie en fait, l'environnement social d'une personne détermine dans une large mesure si son énergie se dirigera vers l'intérieur, vers Dieu, ou vers l'extérieur, vers le monde. Le bon environnement, la bonne compagnie est essentielle sur le chemin spirituel. Maître, demanda un jour un disciple, que se passe-t-il si je suis seul? Le maître, donc ici comprendre Yogananda, le regarda profondément dans les yeux et lui répondit, ne suis-je pas toujours avec toi?
Et ici, donc, c'est ce que Yogananda enseignait, c'est que la première compagnie spirituelle, notre première compagnie, devrait être notre maître, notre guide. Que ce guide soit incarné ou non, il est en nous-mêmes. On dit souvent, il réside dans le lotus du cœur, il est à l'intérieur de nous. Il nous parle par le biais des sentiments. Ressentons maintenant cette présence qui est là, qui est en nous, qui nous a amenés jusqu'à méditer, qui nous guide dans chaque instant de notre vie. Et on va entrer maintenant dans la pratique de la méditation Hongso, la concentration pour commencer, et on va le faire dans cette bonne compagnie. Une image qui peut vous aider, c'est imaginez que votre guide, votre maître est assis à côté de vous et vous regarde pendant que vous méditez. Veille à la qualité de votre méditation. Soyons zélés, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Le maître n'est pas visible, mais il est là à chaque instant. Et si vous parlez avec un maître dans son corps, vous vous rendez compte qu'il est conscient de toutes vos pensées, de toutes vos actions, qu'il ait été présent ou pas, il les connaît toutes. Donc on amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. L'attention n'est pas dans la chair du nez, mais vraiment dans la fluidité de l'air qui rentre et qui ressort. Et on entre profondément dans ce flux d'air, comme on rentrerait dans une rivière. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. La main est posée sur la cuisse, paume vers le ciel, très détendue. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, 1 centimètre environ. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. On se détend de plus en plus.
On atteint une détente totale, comme dans le sommeil profond. Immobilité totale. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Je suis cela, ce qui est. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. On apprend, on essaye de rester pendant 2-3 minutes présent et fidèle à ces 3 techniques ensemble. Observation du souffle, mantra et mouvement du doigt. Et ces 3 techniques sont comme 3 amis qui nous ramènent patiemment, constamment vers l'être, alors que les pensées nous écartent vers le monde, vers le faire. On apprend à rester intègre. Quelques respirations encore. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on arrête quelques secondes de respirer. Juste toucher à ce calme qui est là. Puis on laisse le corps retrouver son propre rythme, respirer de lui-même. On abandonne les 3 techniques. On abandonne tout effort. On observe simplement ce calme, ce bien-être qui s'épanouit naturellement dans l'absence de faire.
Et ce bien-être est comme une lumière qui s'intensifie, qui rayonne dans notre être, dans chacune de nos cellules et au-delà. Et une belle journée à tous, un bon courage pour ton déménagement, Anna, et à demain matin pour ceux qui veulent continuer à explorer ensemble cette thématique.